Alors, tout le monde, vous prenez vos documents, soit documents Word, soit dans Notebook, ou vous, tout simplement, qui est-ce qui tousse, là? On est en train d'enregistrer. Pas parce que je suis avec le 406, là, que tout le monde va être obligé de savoir qui est-ce qui tousse, M. Minetti. Bon, OK, on continue. OK, alors là, je fais des blagues, là. Alors, on y va avec, en fait, la structure du texte argumentatif qui utilise la réfutation comme stratégie. Ça va? OK. Tout d'abord, dans l'introduction. Alors là, naturellement, regardez ce qu'on va faire. On va faire exactement comme si c'était un texte que vous êtes en train d'écrire. Vous allez me trouver un titre accrocheur. Et je donne, je pense, 2 points dans l'examen pour votre titre accrocheur. Alors, naturellement, vous allez comprendre que j'y tiens. Ça va? Dans un titre d'un texte comme celui-là, souvent, on a implicitement la thèse de l'auteur, c'est-à-dire la vôtre. Est-ce que ça, c'est clair? Est-ce que ce que je viens de dire, c'est clair? Donc, la thèse est cachée dans le titre. C'est ça que ça veut dire implicitement. Quelque chose qui serait explicite, ce serait « je suis pour telle chose », ce qui n'est pas un titre qui accroche. Ça marche. Ensuite, on descend un petit peu, on va aller faire le... Oh boy! On va aller faire le paragraphe. OK, je suis poignée dans mes fils. Excusez-moi, élève. Mettons que comme ça, tu regardes. Bon, OK. J'ai l'impression que ça serait mieux si j'étais assise. Mais enfin. Alors, on y va avec la première. Il y a 4 parties dans l'introduction. Est-ce que tout le monde peut... Est-ce qu'il y a des gens ici qui peuvent me nommer les 4 parties d'introduction? Michel, vas-y. Tout d'abord, on commence avec le sujet amené. Est-ce que tu peux me donner une précision sur ce que c'est qu'un sujet amené? Oui, il faut que tu accroches le lecteur. Hein? Donc, il faut vraiment... Et là, en voulant accrocher, il faut que tu ailles rejoindre le plus grand nombre possible de personnes. Donc, dans ton sujet amené, il faut que tu avances un fait, un exemple, une anecdote qui est rassembleur, c'est-à-dire où tout le monde est d'accord. Il n'y a personne qui peut nier dans le sujet amené. OK? Tout le monde est d'accord. Je vais écrire ça. Tout le monde s'entend, tout le monde est d'accord pour reconnaître une vérité. Question Marek. Est-ce que ça peut être une question rhétorique? Ça peut être une question philosophique, rhétorique, oui, tout à fait, qui fait en sorte que c'est une question que tout le monde se pose. Oui. Il y avait une autre question, Marie-Laurence? C'est toi? Oh, Jade, c'est beau? D'accord. Ça va pour le sujet amené? Combien de lignes, madame? Je te dirais, là, plus votre sujet amené est bien ficelé, meilleur mieux vous allez accrocher votre lecteur. Sentez-vous à l'aise, allez-y pour un 2 ou 3 lignes. Ça va? D'accord? Ensuite, vous avez le sujet annoncé. Donc, le sujet annoncé, qu'est-ce que c'est? Qui peut me répondre? Justin? En fait, c'est le sujet controversé, mais c'est aussi la contre-thèse. Donc, tu annonces qu'il y a des gens qui ne sont plus d'accord avec le sujet amené et qui ont leur propre thèse, leur propre vision face au sujet controversé. Donc, tu dis, en fait, tu annonces qu'il y a des gens qui ne s'entendent pas sur le sujet controversé. OK? Et ces gens-là vont avoir une contre-thèse. Donc, qu'est-ce que les autres pensent de la question? Effectivement, je vais écrire ici le mot « question » parce que c'est l'endroit où vous pouvez la mettre, votre question. Et donc, en posant la question, tu vas dire qu'il y a des gens qui s'y opposent. Ça va.
Est-ce que d'autres questions? Il y a des informations, vous voulez? Oui? Ben, en fait, parce que là, il y a une question qui est posée. Pour ou contre telle affaire? OK? C'est ça la question. Et là, je veux dire, certaines gens disent que le port de l'uniforme à l'école est une mauvaise idée. Selon moi, ça sauve le monde, puisque, économiquement parlant, tu comprends-tu? Donc, tu réponds à la question au sujet controversé. Oui, Charlotte. Alors, au sujet, donc, si tu poses ta question et tu Et- réponds peut-être. En fait, tu émets la question qui est avancée dans le texte, tu sais, la question à laquelle tu dois répondre, et tu soulèves qu'il y a des gens qui sont... C'est quoi la contre-thèse? Qu'est-ce que les autres disent aussi? D'accord? Ça, c'est dans le sujet annoncé. Le sujet maintenant posé, eh bien, c'est carrément votre thèse à vous, auteur du texte. Ça va? C'est votre thèse. Et je peux vous dire, par expérience, que... Ah oui, excusez-moi. Pour le sujet annoncé, je vais peut-être mettre, mettons, 1 à 2 lignes. Ça va? Là, vous pouvez aussi aller rajouter quelque chose. C'est que tu mets ta thèse, donc, selon moi, ou je crois que, ou à mon avis, ou peu importe. Tu donnes ta thèse et tu peux dire aussi, tu sais, comme l'ultime raison. Donc, l'ultime parce que, même si tu n'en fais pas référence de cette raison-là, dans le reste du texte, pourquoi ultimement, OK, tu es pour le port de l'uniforme dans une école? Mais parce que ça simplifie la vie. Tu comprends? Ultimement. Ça va? Donc, toi, à ce moment-là, tu peux... Ça donne des points, là. Ça, c'est du plus-plus quand tu es capable de mettre au moins une raison. Et ça, je dirais de 2 à 3 lignes. Oui, Samuel? Est-ce qu'on peut mettre un argument, le majeur argument qui se retrouve Non, dans le texte? non. Essaie de faire en sorte que ça, ce soit différent des deux arguments qui vont se retrouver. C'est une excellente question. Essayez de voir si c'est comme au-dessus des deux petits arguments que tu vas réfuter, toi, tu en as un immense argument, c'est-à-dire l'ultime argument. D'accord? Ça va? On pourrait peut-être l'écrire ici. Je te dirais l'ultime raison, c'est ça, l'ultime raison pour laquelle tu es d'accord ou pas d'accord avec la question. Est-ce que c'est précis? À tes souhaits, Tiane. Ça va? Ensuite, on y va avec... Ah, tu sais, je vais terminer mon petit tableau. À tes souhaits, Simon. Alors, sujet... Ceux qui vont écouter le petit vidéo vont trouver ça très mignon. Alors, le sujet divisé, ça va? C'est encore carrément les deux aspects, donc présentation des deux aspects qu'on traitera dans le développement. Et juste une petite... des fois, les élèves se trompent, là. Tu y vas dans l'ordre. Donc, si c'est aspect numéro 1 et aspect numéro 2, c'est-à-dire que ça va être dans le premier paragraphe de développement et ça va être dans le deuxième paragraphe de développement. D'où la raison de faire un sujet divisé. Ça va? Est-ce qu'il y a des questions par rapport au sujet divisé? Ah oui, je préférais aussi que vous soyez capable de nominaliser encore là, si c'est possible, ici, les aspects. Sinon, vous pouvez simplement mettre un adjectif, donc par exemple, au plan économique et social, par exemple. Tu comprends ce que je veux dire? Tu peux faire ça. Mais attention, quand tu fais ta phrase ici, finis pas, ne jamais, jamais finir sur un fait. Hein, vous avez vu ça en anglais? Il faut finir ton idée. Oui, Vincent? Faire un GN. OK? Alors, par exemple, tu pourrais dire, pas ici tellement, là, mais c'est parce que c'est dans le but de faire un GN quand tu vas présenter ton aspect, ta phrase de présentation de l'aspect. Par exemple, tu as l'aspect social, mais ça, c'est pas... L'aspect social, c'est un groupe nominal, tu me suis? Et l'aspect économique aussi, c'est un groupe nominal. Aspect, c'est un nom. Hein, un GN, mon grand. Ça va? Eh boy, ton sourire en dit long.
Alors, c'est beau pour ça? On continue avec le x2. OK? Donc, ce que je vais écrire là, c'est qu'il y en a 2. Oh! J'ai-tu un petit peu de problème? Ouais, on va l'effacer parce que là, les élèves vont dire, là, Madame Etu, vous êtes... c'est pas beau, là. OK. Oui, ma belle? Ah, le sujet divisé, excellente question. Je vais remonter combien de lignes environ, je vous dirais, là, quand c'est 1 ligne et demie peut-être, voire 2 à peu près. OK, c'est pas très long. Bon, dans le... Je vais me remettre droite, là, parce que ça ne marche pas. OK. Dans le paragraphe de développement, on l'a vu souvent, mais je vais quand même vous le répéter. Organisateur textuel, virgule, phrase de présentation de l'aspect. Je vous en avais donné des exemples. Est-ce que je pense que je ne suis pas obligée de vous les redonner, les exemples? Non, ça va? Ben, en fait, ce n'est pas ici que je vais les donner. Je vais peut-être faire une autre petite vidéo pour vous parler des phrases de présentation de l'aspect. Ça, c'est important d'avoir ça. Ensuite, vous avez le A qui commence tout de suite. Mais n'oubliez pas dans le A d'identifier la personne à qui vous vous adressez. Et vous vous adressez. Alors, vous dites, madame, vous ne parlez pas, mettons, de moi ou de la jeune fille ou du personnage à la troisième personne. Il ne faut pas dire, par exemple, selon Madame Etu. Non, c'est selon vous, Madame Etu. Donc, vous adressez directement à moi. Donc, s'adresser au destinataire. Tiens, regarde, je vais mettre au destinataire, là. Ça va être plus facile. Vous savez ce que c'est qu'un destinataire? D'accord. À mentionner que vous, alors blablabla. Ensuite, il y a un point B. On s'oppose. Ah, je mets, OK, s'adresser au destinataire, mais dans le fond, le A, c'est reformuler le contre-argument. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, B, c'est opposer, s'opposer. Ensuite, C, c'est dévaloriser à l'aide, dévaloriser. Donc, à l'aide des techniques, il y en a 7. Les techniques, hein, il y en a 7. Les techniques réfutatives. Est-ce que vous comprenez la différence entre la technique réfutative et la démarche réfutative? C'est quoi la différence? OK, regardez, je vais juste finir ça, je ferai la différence. Alors ici, vous savez, il y en a 7 techniques. La concession, l'emphase, retourner l'argument, ça, ce sont des techniques. Il y en avait 7. Dans votre preuve à l'appui, je pense que c'est à la page 62-63. D'accord. Donc, dans preuve à l'appui, vous allez voir, les techniques sont pages 62 et 63. Question, Valérie. C'est pas vraiment clair quand vous l'avez marqué, mais je comprends pas est-ce que le A, c'est s'adresser au destinataire? Non, le A, c'est reformuler le contre-argument. Mais ne pas oublier, quand vous êtes en train de reformuler votre contre-argument, qu'il faut s'adresser au destinataire. Vous dites, Madame Etu, que blablabla. OK? Ça va? Maïna, est-ce que tu es avec moi ou ailleurs? J'ai l'impression que tu es ailleurs. D'accord. Oui. Mais là, c'est 2 paragraphes, ça. Oui. Donc, dans le deuxième paragraphe, on met encore sur reformulation. Ben, en fait, pas de la contre-thèse. Ah, j'ai mis CT, hein. Je suis d'accord avec toi que c'est pas clair, mon chéri. C'est vraiment le contre-argument. Que dis-je? Alors, Michel, tu me remets dans le droit chemin. Merci. Ça, c'est la phrase de présentation. Ça, c'est le premier aspect. Donc, tu t'opposes au premier argument ici. Tu es d'accord avec moi? Un contre-argument. Mais il va y avoir un texte où il y aura 2 arguments dans le texte. Et donc, le deuxième paragraphe de développement sera le deuxième argument. Tu me suis-tu? C'est beau? OK. Oui, Charlotte? Non, moi, je comprends pas. OK. Quand toi, tu vas devoir réfuter un texte qui existe déjà. Dans ce texte-là, on va avoir traité, dans le paragraphe 1, d'un argument, dans le paragraphe 2, d'un deuxième argument. Toi, tu dois réfuter le premier argument et réfuter le deuxième argument. Alors, je fais un texte sur un texte, en fait.
Oui, tu réponds. C'est pour ça là, tu t'adresses au destinataire qui a déjà écrit un texte. Ça va? OK. Marek. Dans le fond, nos aspects vont déjà être donnés. Ils vont déjà être donnés, les aspects, effectivement. Ça va? À vous de les retravailler pour pas que ce soit exactement les mêmes mots, là, mais ils sont déjà là. OK? Bon, est-ce que ça va maintenant pour les 7 techniques réfutatives? Et finalement, le fameux D qui devient votre propre argument, qui lui contient quoi? Votre jugement, agrémenté, s'il vous plaît, de preuves pertinentes. Hein, des preuves, là, vous savez, ça peut être des exemples, des citations, des appels à l'autorité, des faits que vous êtes allé chercher un peu partout. Et par la suite, vous avez la petite conclusion partielle. Et là, je n'insisterai pas assez pour dire que cette conclusion-là, ce n'est pas un résumé de ce que vous venez de dire plus haut. OK? Ce n'est pas un résumé. D'accord? C'est comme un autre grand parce que qui vient appuyer, dans le fond, la thèse qui est en haut ici, là. OK? C'est pas un résumé. Qui part du même aspect, toujours. Puis faites attention, vous ne terminez pas ici la phrase sur un fait. Il faut que ça amène une certaine réflexion. D'accord? Et ça, je dis que c'est x2 parce que, naturellement, 2 aspects à traiter, 2 paragraphes, donc x2. Yiming. Est-ce que c'est la même chose la conclusion partielle de la phrase lien? Oui, c'est la même chose. C'est ce que j'appelais, moi, la phrase lien. Hein, qui lie, dans le fond, qui met un petit peu la glu là, entre les 2 paragraphes. Oui? Vous nous aviez dit qu'on pouvait utiliser bref pour commencer. Oui. Mais bref, c'est pas plus pour. Ben, moi, je dirais, moi, c'est ça. C'est pour ça que je vous avais dit, bref ou par conséquent, c'est selon, mais je préfère par conséquent. Je trouve que c'est plus facile pour vous autres de commencer votre conclusion partielle par conséquent. Ça vous met dans l'esprit que ce n'est pas un résumé. Hein? Il y a une conséquence à penser comme vous avez pensé. C'est mieux par conséquent. Dans le fond, c'est comme. Par conséquent, ce serait comme une conséquence. De toute ta réflexion que tu viens d'avance. Oui, c'est ça. Positive. Oui, c'est ça. OK? Alors, c'est une conséquence positive de ta réflexion. Ah, on pourrait mettre ça, hein? Alors, ça peut être, si vous voulez le rajouter, la conséquence, ça peut vous aider, positive de ta réflexion. OK. Ça va être un petit peu long, comme 18 minutes, c'est trop long, là, mais enfin. J'achève avec la conclusion. Alors, vous êtes au courant que c'est x2, là, ici. Alors, la conclusion... Oh boy! OK, madame, c'est super. Alors, il y a 3... Oh, mon Dieu! 3 parties. Première partie, en fait, on peut la lier. Hein? Donc, d'abord, c'est un organisateur textuel sans faute, il ne faut pas l'oublier. Ensuite, il faut soulever, je vous dirais, pas réécrire au complet, mais soulever la contre-thèse, tout en poursuivant avec la reformulation de votre thèse. Reformulation, de votre thèse. OK? Donc ça peut peut-être être entre 2 et 3 lignes. Ah, je vais dire en tantôt mes lignes, là, en haut ici. Ça va? Ensuite, oui, Marek. C'était plus rappel des aspects. Non, je vous ai dit de l'enlever. C'était pas nécessaire. Je vous ai dit de l'enlever. Parce que, comme on l'a souvent répété, les aspects, on en a parlé dans l'introduction, vous les renommez dans les paragraphes de développement. Si en plus on les rappelle en conclusion, c'est redondant et pas très intéressant à lire. OK. Ensuite, l'ouverture. Alors ça correspond à la fermeture. Maintenant, fermeture. Merci. Maintenant, dans ce qui a trait à l'ouverture, il y a différentes façons d'ouvrir un débat. Vous pouvez apporter, soit donner un conseil, émettre un souhait. OK? Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? On peut apporter une réflexion
qui, elle, va mener une réflexion qui mène vers un autre sujet, connexe toujours, OK? Vers un autre sujet qui a un lien, n'est-ce pas? Le lien, là, le sujet, je vais mettre connexe, c'est-à-dire qu'il y a un lien avec ce que vous venez d'écrire. Naturellement, encore là, faites attention de ne pas finir sur un fait. OK? Si je veux revenir un petit peu rapidement, combien de lignes, madame, ici? En tout et partout, je vous dirais que le paragraphe de développement devrait tourner autour de 15 lignes. Et là, je parle des lignes manuscrites, là, pas des lignes à l'ordinateur, parce que votre texte, vous allez devoir l'écrire à manuscrit. C'est beau? Charlotte? Pour la conclusion, Oui. vous aviez marqué quelque chose Quelque chose. J'ai écrit quelque chose. de votre thèse. Oui. Formulation. Reformulation de votre thèse. Alors, on célèbre la contre-thèse et On reformule, mais dit d'une autre façon qui peut peut-être faire mieux comprendre votre position. Hein, parce que tu insistes sur cet aspect-là, toi. Ça va? Alors, je vais arrêter l'enregistrement à 20 minutes pour vous autres. Allez, au revoir.